Il y a un moment dans la vie où l'on comprend, parfois brutalement, que personne ne viendra nous sauver. Que les épaules sur lesquelles on comptait ne seront pas toujours là. Que les promesses peuvent se briser, que les présences peuvent s'effacer, et que les mots de réconfort ne suffisent pas toujours à panser les blessures profondes que la vie nous inflige. Ce moment, aussi douloureux soit-il, n'est pas une fin. C'est le début d'un nouveau chemin. Un chemin sur lequel tu vas apprendre à compter sur toi, à marcher seul, à devenir ton propre refuge. Être fort tout seul, ce n'est pas se fermer au monde, ce n'est pas rejeter les autres, ni prétendre que l'on n'a besoin de personne. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est apprendre à ne plus dépendre émotionnellement de ce qui est extérieur. C'est cultiver une force intérieure silencieuse, capable de tenir bon quand tout autour chancelle. C'est devenir ce genre de personne qui, même dans la tempête, garde les pieds ancrés dans le sol et le regard clair. Non pas parce qu'elle est invulnérable, mais parce qu'elle s'est entraînée à l'être. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 leçons profondément stoïciennes sur l'art de se construire seul. 10 vérités que la philosophie antique nous transmet et qui, aujourd'hui encore, peuvent transformer ta manière d'affronter les épreuves, de gérer la solitude et de te forger un caractère inébranlable. Si tu te sens souvent seul, incompris, ou si tu sens que tu ne peux plus compter sur personne, alors cette vidéo pourrait bien t'apporter ce que tu cherchais sans vraiment le savoir. Prends le temps d'écouter. Reste jusqu'au bout. Et n'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. Parce qu'à défaut de marcher toujours ensemble, on peut au moins se reconnaître sur le chemin. 1. Tu es ton propre maître. Dans un monde où l'on cherche sans cesse des modèles à suivre, des voix à écouter, des repères à saisir pour ne pas sombrer, il est facile d'oublier cette vérité simple, mais fondamentale, tu es ton propre maître. Tu es celui qui décide, qui oriente, qui tient les rênes de ta propre vie. Et tant que tu refuses cette responsabilité, tant que tu attends que quelqu'un d'autre te dise quoi faire, quoi penser, qui devenir, tu restes prisonnier d'un pouvoir qui ne t'appartient pas. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Pour Épictète, tu ne contrôles pas ce que les autres font, ni ce que la vie décide de t'imposer. Mais tu contrôles tes pensées, tes choix, tes réactions. C'est là que réside ta vraie liberté. Et c'est cette liberté intérieure qui fait de toi un maître, non pas sur les autres, mais sur toi-même. Être son propre maître, ce n'est pas dominer ou se sentir supérieur. C'est accepter de se gouverner, avec rigueur mais aussi avec compassion. C'est prendre conscience que personne ne viendra te bâtir de l'intérieur, que personne ne pourra faire pour toi ce travail de construction invisible qui donne de la consistance à ton être. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter tous les conseils possibles, mais tant que tu ne prends pas le volant de ta propre vie, tu restes un passager. Et tôt ou tard, tu iras droit dans un mur. Imagine un navire en pleine mer. Tu peux avoir les meilleurs instruments de navigation, un ciel clair, une mer calme, mais si tu refuses de prendre la barre, si tu laisses le courant décider pour toi, tu finiras où tu n'as jamais voulu aller. Être ton propre maître, c'est prendre cette barre. Même si tu doutes. Même si tu trembles. Même si tu ne sais pas exactement où tu vas. Cela demande du courage. Parce que quand tu te regardes en face, sans masque, sans filtre, tu es obligé d'admettre ce que tu fuis, ce que tu laisses traîner, ce que tu n'assumes pas. Et c'est à ce moment-là, dans ce face-à-face silencieux avec toi-même, que débute la vraie maîtrise. Mais ne confonds pas cette idée avec celle de l'isolement froid ou de l'orgueil. Un maître ne prétend pas tout savoir. Il est, au contraire, en apprentissage permanent. Il observe, il ajuste, il affine. Il sait que le monde est changeant, que les tempêtes sont inévitables, et que la seule manière de tenir debout, c'est de s'être solidement ancré en soi-même. Tu peux perdre ton emploi, tes amis, ta réputation. Mais si tu as construit en toi un centre de gravité solide, tu pourras toujours repartir. C'est pourquoi devenir fort seul ne commence pas par apprendre à se méfier des autres, mais par apprendre à se faire confiance à soi. Cela veut dire ne plus attendre que la validation vienne de l'extérieur. Cela veut dire poser des choix qui sont en accord avec tes valeurs, même si personne ne les applaudit. Cela veut dire apprendre à se relever seul, non pas parce qu'on t'a abandonné, mais parce que tu as compris que ta puissance ne dépend plus de la présence de quelqu'un d'autre. Tu es ton propre maître. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand tu auras tout compris. Mais maintenant. Dans l'imperfection. Dans l'incertitude. Et c'est justement parce que tu choisis d'agir malgré cela, que tu deviens maître de toi-même.
2. La solitude forge la clarté intérieure. Dans notre époque bruyante, saturée de stimulation, d'avis, de notifications, de comparaisons constantes, la solitude est souvent perçue comme un vide à fuir. On s'entoure de bruit, non pas parce qu'on aime réellement ce bruit, mais parce qu'il nous évite de nous entendre. Ce que l'on fuit le plus, ce n'est pas l'isolement, mais le miroir silencieux que la solitude nous tend. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que commence la transformation. Les stoïciens ne fuyaient pas la solitude. Au contraire, ils la recherchaient comme un espace sacré, une chambre intérieure où l'âme pouvait enfin s'éclaircir. Marc Aurèle, empereur de Rome, trouvait dans ses retraites silencieuses le recul nécessaire pour gouverner avec sagesse. Il écrivait pour se retrouver, pour distinguer l'essentiel du superflu, pour faire le tri dans les pensées qui l'agitaient. Ce qu'il découvrait dans ces moments-là, ce n'étaient pas des vérités spectaculaires, mais une clarté sobre, stable, intérieure. Une lumière qui ne dépendait de personne. La solitude n'est pas un mur. C'est une porte. Et quand tu oses la franchir, quand tu choisis de t'asseoir seul, sans distraction, sans chercher à t'évader, quelque chose s'aligne en toi. Les pensées les plus troubles deviennent visibles. Les blessures non guéries remontent. Tes vraies motivations apparaissent. Et si tu restes, si tu ne détournes pas le regard, tu y vois plus clair. Pas nécessairement sur le monde, mais sur toi. Et cela change tout. C'est comme l'eau d'un lac. Quand elle est agitée, tu ne peux rien voir au fond. Mais quand elle devient calme, alors le fond se révèle, avec ses roches, ses formes, sa profondeur. De la même manière, ton esprit a besoin de silence pour devenir transparent. Et c'est dans la solitude, loin des regards, que cette transparence se construit. Mais attention, cette solitude n'est pas un repli amer. Ce n'est pas une fuite du monde. C'est un recentrage. Un retour à soi pour mieux revenir aux autres. Car ce n'est que quand tu es en paix avec toi-même que tu peux offrir quelque chose de vrai. Sinon, tu ne fais que te disperser, chercher dans les autres des réponses qu'ils ne possèdent pas. Devenir fort seul, ce n'est donc pas se couper du monde, c'est apprendre à exister sans être englouti par lui. C'est faire de la solitude non pas une prison, mais une forge. Là où se tempèrent tes pensées, là où tu aiguises ta lucidité, là où tu apprends à ne pas te trahir. La solitude devient alors un espace de discipline douce, où tu apprends à penser lentement, à ressentir sans fuir, à écouter sans juger. Il n'y a pas de clarté véritable sans un passage par cette zone de silence. Et plus tu t'y exposes, plus tu t'y familiarises, plus elle devient ton allié. Elle ne te promet pas le confort, mais elle te garantit l'authenticité. Et c'est cette authenticité qui, à long terme, devient ta force. La solitude, bien comprise, n'est pas un fardeau. C'est une école. Une école exigeante, mais juste. Une école qui t'oblige à grandir, à trier, à t'épurer. Et c'est dans cette école que tu construis ta clarté intérieure, non pas pour briller aux yeux du monde, mais pour marcher droit, même dans le noir. 3. Ce qui est fragile dépend des autres. Ce qui est fort dépend de soi. Il est facile de se croire solide quand tout va bien. Quand l'entourage nous soutient, quand nos projets sont encouragés, quand les circonstances nous sont favorables. Mais cette solidité est souvent une illusion. Une façade. Car ce que tu crois être de la force n'est parfois que le reflet de ce que les autres te renvoient. Tu tiens debout parce qu'on t'aide à tenir. Et le jour où ce soutien disparaît, tout vacille. Les stoïciens nous rappellent une vérité brute, mais essentielle, ce qui dépend des autres est, par nature, instable, fragile, vulnérable. Et tant que ta paix intérieure, ton estime de toi, ton équilibre émotionnel repose sur l'approbation, l'attention ou la présence des autres, tu avances avec des béquilles. Tu remets ton pouvoir dans des mains que tu ne contrôles pas. Et il suffit d'un changement, un silence, une trahison, un départ pour que tout s'effondre. C'est comme construire ta maison sur un sol mouvant. Peu importe à quel point elle est belle, moderne, impressionnante, si les fondations ne sont pas ancrées en profondeur, le moindre tremblement te ramènera à la réalité. Une force véritable ne dépend pas de la météo sociale. Elle ne fluctue pas avec les saisons du regard des autres. Elle vient de l'intérieur. Elle se construit en apprenant à se suffire, non par orgueil, mais par clarté. Et cela ne veut pas dire qu'on doit tout faire seul, ni qu'on doit rejeter les liens humains. Mais il y a une différence fondamentale entre s'appuyer sur quelqu'un et compter entièrement sur lui pour exister. L'un est un choix conscient, l'autre est une dépendance silencieuse.
quand ta valeur personnelle est entre les mains d'autrui, tu n'es plus libre. Tu es à la merci de ce que l'autre pense, dit, fait ou ne fait pas. Prends l'exemple d'un arbre. Un arbre vraiment enraciné puise sa force dans ses propres racines. Il peut faire face au vent, à la pluie, au froid, parce que sa solidité ne dépend pas des éléments extérieurs. Il s'adapte, mais il ne s'effondre pas. En revanche, une plante fragile, qui pousse uniquement sous serre, dans des conditions parfaites, meurt à la moindre exposition à la réalité du monde. De la même manière, une personne qui n'a jamais appris à se tenir debout seule ne résiste pas longtemps aux imprévus de la vie. C'est là toute la sagesse stoïcienne, apprendre à cultiver une force qui n'a pas besoin de spectacle. Une force discrète, intérieure, qui ne cherche pas à plaire mais à être alignée. Qui ne demande pas l'approbation, mais qui s'interroge, suis-je fidèle à mes principes? Ai-je fait ce qui dépendait de moi? Ai-je agi selon mes valeurs, et non selon la peur de décevoir? Car au fond, ce qui est vraiment fort ne cherche pas à prouver sa force. Cela se manifeste par la stabilité, la constance, la capacité à rester centré même quand les autres vacillent. Et cela ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Cela se forge, jour après jour, dans les choix que l'on fait en silence, dans les efforts qu'on fait sans être vu, dans la discipline qu'on maintient sans chercher de reconnaissance. Devenir fort seul, ce n'est pas se refermer sur soi. C'est se construire un socle que personne ne peut ébranler. C'est se dire, j'avance, avec ou sans l'approbation du monde. Je me respecte, même si personne ne me célèbre. Je tiens mes engagements, même dans le silence. Car ce qui est fort dépend de soi. Et c'est cela qui rend cette force indestructible. 4. Les épreuves te montrent que tu n'as besoin de personne pour tenir debout. Il y a des moments dans la vie où tout se resserre, où les voies familières s'éloignent, où les bras sur lesquels tu comptais se ferment, et où tu te retrouves face à toi-même, sans guide, sans soutien, sans personne pour te dire quoi faire ou pour alléger le poids que tu portes. Ces instants sont brutaux, silencieux, parfois injustes. Mais ils contiennent un enseignement que nulle autre expérience ne peut offrir, la révélation de ta propre solidité. Les stoïciens ont toujours vu dans l'adversité non pas une punition, mais une opportunité. Une épreuve n'est pas là pour te briser, elle est là pour te révéler. Elle ne te demande pas si tu es prêt, elle t'impose d'agir. Et c'est dans cette contrainte, dans cette urgence du réel, que tu découvres quelque chose de plus grand que la douleur, la certitude que tu peux te tenir debout, sans personne, que tu peux avancer, même si tout semble vouloir te faire tomber. Tu crois souvent que ta force vient de ton entourage, de ton passé, de tes certitudes, mais l'épreuve te dépouille de tout cela. Elle t'arrache tes repères, elle t'expose à l'essentiel. Et là, au cœur du vide, tu comprends que tu n'es pas vide. Tu comprends que tu as en toi de quoi endurer, résister et parfois même renaître. La solitude imposée par la souffrance n'est pas un trou noir, c'est un miroir. Elle te montre qui tu es quand il n'y a plus rien d'autre. Et ce que tu vois là, même si c'est imparfait, même si c'est douloureux, c'est toi, sans phare, sans masque, sans dépendance. C'est comme apprendre à nager en étant jeté à l'eau. Tu paniques, tu luttes, tu bois la tasse, mais à un moment, ton corps comprend, et il trouve un équilibre. Il découvre que la peur n'est pas une fin. Il apprend à flotter. Et cette capacité-là, une fois acquise, ne te quitte plus. Il en va de même pour la force intérieure, elle ne se transmet pas, elle se forge. Elle ne se trouve pas dans les livres ni dans les conseils, elle émerge quand tout s'effondre et que tu refuses, malgré tout, de t'effondrer avec le reste. Et il ne s'agit pas de rejeter les autres ou de nier le besoin humain de lien. Il s'agit de comprendre que la vraie autonomie ne naît pas dans le confort, mais dans l'épreuve. Quand tu passes à travers un deuil, une trahison, une perte, une rupture, tu franchis une frontière invisible. Tu laisses derrière toi la version de toi qui croyait ne pas pouvoir vivre sans certaines personnes, sans certaines conditions. Et tu accèdes à une version plus nue, plus vraie, plus stable. Tu ne cesses pas d'aimer, mais tu n'aimes plus par besoin. Tu n'as plus peur d'être seul, car tu sais que tu peux y survivre, et même y grandir. Dans l'esprit stoïcien, cette capacité à rester debout dans la tempête est l'un des plus grands accomplissements. Elle ne te rend pas invulnérable, mais elle te rend lucide. Et cette lucidité devient une boussole. Tu ne vis plus dans l'attente d'être porté. Tu ne mises plus ta paix sur l'extérieur. Tu apprends à poser un pied devant l'autre, même dans la nuit, même dans l'inconnu. Et tu réalises, parfois avec étonnement, que tu es bien plus fort que tu ne l'aurais cru.
Ce sont les épreuves qui te montrent cela. Pas les mots, pas les promesses, pas les encouragements. Ce sont les silences, les absences, les douleurs qui t'enseignent que tu n'as besoin de personne pour tenir debout. Et ce jour-là, tu ne deviens pas froid ni distant. Tu deviens libre. 5. La vraie liberté, c'est l'indépendance d'esprit. Il est facile de croire que la liberté, c'est faire ce que l'on veut, quand on le veut. Qu'elle réside dans l'absence de contraintes, dans la capacité de choisir sa route, de changer de cap, de refuser ce qui déplaît. Mais cette idée, aussi séduisante soit-elle, est incomplète. Car tant que ton esprit reste dépendant des regards, des modes, de la validation des autres, alors tu es encore prisonnier, même si les murs ne se voient pas. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas toujours celles que l'on sent autour des poignets. Ce sont celles que l'on porte dans la tête, l'obsession de plaire, la peur de décevoir, le besoin d'être rassuré par le jugement d'autrui. Tant que tu vis pour être accepté, tant que tu penses pour être approuvé, tu vis à genoux, même debout. Tu n'es pas libre, tu es dirigé. Les stoïciens ont toujours vu la vraie liberté comme une conquête intérieure. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un état social, ce n'est même pas un droit. C'est un état d'esprit. Un ancrage profond dans ta propre conscience, une clarté qui t'éloigne de l'illusion collective. Être libre, c'est penser par soi-même. C'est interroger le monde sans s'y fondre. C'est refuser de réagir mécaniquement, refuser de suivre par peur de se perdre. Regarde autour de toi. Combien de personnes paraissent libres et ne le sont pas? Elles changent de vêtements, de relations, d'opinions, non pas par choix mais par pression. Elles croient évoluer, mais elles s'adaptent seulement. Elles croient s'exprimer, mais elles répètent ce qu'on attend d'elles. Leur esprit est colonisé par les tendances, par les rumeurs, par l'agitation extérieure. Leur paix est une illusion fragile, suspendue à la prochaine critique, au prochain regard. L'indépendance d'esprit, elle, commence quand tu cesses de chercher l'approbation. Quand tu apprends à faire silence en toi pour entendre ce qui est juste, et non ce qui est populaire. Elle ne te rend pas arrogant, elle te rend solide. Elle ne te pousse pas à l'isolement, elle t'invite à la lucidité. Tu continues à écouter, à apprendre, à dialoguer, mais tu ne t'abandonnes plus. Tu deviens un être pensant, pas un être porté. Imagine une barque sur une mer agitée. Tant que tu dépends du courant, tu dérives. Mais si tu as une rame, un cap et la volonté de penser par toi-même, alors même contre les vagues, tu avances. L'indépendance d'esprit, c'est cette rame. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle t'empêche d'être à la merci de tout ce qui bouge. Et c'est justement dans la solitude que cette liberté s'affûte. Quand il n'y a plus de foule pour t'influencer, plus d'yeux pour t'observer, plus de voix pour t'orienter, tu es forcé d'écouter la tienne. C'est là que naît l'autonomie. Dans l'espace silencieux entre ce que tu es et ce que les autres voudraient que tu sois. Et plus tu habites cet espace, plus tu deviens libre. Libre de penser, d'agir, de vivre selon tes principes et non selon les réactions des autres. Ce que les stoïciens nous rappellent, c'est que la plus haute forme de puissance ne s'impose pas, elle se cultive. Elle ne cherche pas à convaincre, elle cherche à comprendre. Et cette puissance-là, cette force tranquille, c'est celle de l'indépendance d'esprit. Une liberté que personne ne peut t'offrir, et que personne ne peut te retirer. 6. Moins tu attends des autres, plus tu t'élèves. L'une des grandes sources de souffrance dans nos vies ne vient pas de ce que les autres nous font, mais de ce que nous attendons d'eux. Nous espérons qu'ils nous comprennent sans qu'on ait besoin de parler. Qu'ils nous soutiennent dans nos moments de faiblesse. Qu'ils nous soient loyaux, constants, justes. Mais ces attentes, aussi naturelles soient-elles, deviennent des prisons invisibles quand elles dirigent notre humeur, notre énergie, et parfois même notre estime de nous-mêmes. Tu attends un message qui ne vient pas. Un mot d'encouragement que l'on ne te donne pas. Une reconnaissance qui tarde à apparaître. Et sans t'en rendre compte, tu te tiens immobile, suspendu à des gestes qui ne dépendent pas de toi. Chaque attente est une attache. Et plus tu en as, plus tu deviens vulnérable, car tu as offert à d'autres le pouvoir de te faire vaciller. Le stoïcisme nous enseigne qu'un être libre est un être qui n'attend rien que de lui-même. Cela ne veut pas dire se fermer au monde, devenir froid ou indifférent. Cela signifie simplement comprendre que ce qui est entre tes mains est suffisant pour avancer. Moins tu attends des autres, plus tu déploies tes propres ailes. Car l'élévation commence au moment précis où tu reprends la responsabilité de ton bonheur, de ton équilibre, de ta route. Tu n'es plus à genoux devant la reconnaissance.
Tu ne mendis plus la présence. Tu avances, et si l'on marche à tes côtés, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tu marches quand même. Car tu sais que ton souffle, ta force, ta clarté, ne viennent pas de l'extérieur, mais de ton engagement envers toi-même. Imagine un arbre. S'il dépendait de la pluie des autres pour grandir, il mourrait à la première sécheresse. Mais s'il plonge ses racines profondément dans la terre, il puisera l'eau même dans les saisons les plus rudes. Tu es cet arbre. Tes racines, ce sont tes principes, ta discipline, ta lucidité. Tant que tu les nourris, tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette forme de solitude choisie. Non pas une solitude d'abandon, mais une solitude d'altitude. Un espace où tu n'es plus défini par l'affection qu'on te porte ou qu'on te retire. Tu deviens un être entier, qui donne sans attendre, qui aime sans dépendre, qui aide sans exiger. Bien sûr, l'être humain est un être social. Mais il y a une grande différence entre partager sa vie et en déléguer le sens. Plus tu attends des autres qu'ils comblent tes manques, plus tu t'affaiblis intérieurement. Et plus tu te recentres sur ce que tu contrôles, tes pensées, tes actes, ta façon d'aimer, plus tu deviens solide. Plus tu t'élèves. Ce n'est pas un rejet des autres, c'est un retour à soi. Une manière de dire, je choisis de ne plus attendre pour avancer. Et c'est là que la liberté commence. C'est là que la force s'installe. Quand tu n'attends plus que l'on te tende la main pour te relever. Tu te relèves seul. Et debout, tu es prêt à tendre la main, mais sans jamais t'y accrocher. L'autosuffisance est un bouclier contre l'instabilité du monde. Le monde extérieur est, par nature, imprévisible. Les choses changent sans prévenir. Les relations évoluent, les circonstances se retournent, ce qui semblait certain peut s'effondrer en un instant. Et si ta stabilité repose sur ce que tu ne contrôles pas, alors ta paix intérieure est constamment en péril. C'est ici que le stoïcisme frappe fort, il t'invite à ne pas t'ancrer dans ce qui est mouvant, mais à développer une autosuffisance calme et lucide, comme un bouclier silencieux contre les tempêtes de l'existence. Être autosuffisant, ce n'est pas se couper des autres, ni vivre dans l'illusion d'une indépendance totale. C'est apprendre à puiser en soi-même les ressources nécessaires pour traverser les hauts et les bas de la vie. C'est savoir que, même si tout autour de toi chancelle, tu restes debout, parce que tu t'es construit de l'intérieur, lentement, patiemment, solidement. Imagine un phare au milieu de l'océan. Les vagues le frappent, les vents hurlent, les marées changent, mais lui ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné profondément dans le roc. Il ne dépend pas de la clémence du ciel ou de la douceur des flots. Il est prêt. L'autosuffisance, c'est ce roc en toi. Cette base intérieure qui ne tremble pas dès que les choses n'évoluent pas comme prévu. Dans un monde où tout peut s'écrouler, emploi, statut, amitié, certitude, celui qui a appris à être suffisant pour lui-même garde une forme de paix inaccessible à ceux qui s'accrochent encore à l'extérieur pour exister. Il peut perdre, mais il ne s'effondre pas. Il peut souffrir, mais il ne s'oublie pas. Il continue d'avancer, parce qu'il a construit sa vie non pas sur le sable des attentes, mais sur la pierre des principes. Les stoïciens disaient que le véritable bien est intérieur. Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es. Pas ce qu'on t'offre, mais ce que tu cultives. L'autosuffisance est une forme de richesse silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle n'impressionne personne, mais elle est là, présente dans chaque décision, chaque réaction, chaque silence. Elle t'épargne les drames inutiles, les dépendances affectives, les montagnes russes émotionnelles. Celui qui dépend des autres pour se sentir complet est à la merci du monde. Celui qui s'est suffisamment construit pour pouvoir s'épauler lui-même devient inébranlable. Il peut aimer sans se perdre. Il peut donner sans s'épuiser. Il peut être seul sans se sentir vide. Parce que ce qu'il cherche, il l'a déjà trouvé en lui. Alors oui, le monde est instable. Il le sera toujours. Mais tu n'es pas obligé de l'être aussi. Tu peux choisir, chaque jour, de te bâtir avec patience, discipline et conscience. Et plus tu te fortifies intérieurement, moins tu as besoin que tout tourne parfaitement à l'extérieur. Tu n'attends plus que les choses soient paisibles pour être en paix. Tu deviens la paix, même au milieu du chaos. Et c'est là la vraie force. Celle qui ne se voit pas toujours, mais qui te soutient quand tout le reste s'effondre. L'autosuffisance n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Une manière de survivre au tumulte sans se perdre.
Une façon d'exister pleinement, sans être constamment déraciné par ce qui échappe à ton contrôle. 8. L'homme qui sait être seul, est celui qui est prêt pour les autres. Il y a dans la solitude une épreuve que peu osent vraiment affronter. Non pas l'isolement forcé, mais cette présence à soi-même, nue et sans distraction, où plus rien ne peut servir de masque ou de fuite. C'est dans cet espace silencieux que l'on découvre qui l'on est réellement, sans le bruit des autres, sans les attentes sociales, sans le besoin d'impressionner. Et c'est aussi dans cet espace que l'on se prépare, que l'on mûrit, que l'on apprend à aimer, non par besoin, mais par choix. Car il faut bien le dire, tant que tu ne sais pas être seul, tu n'es pas encore prêt à être avec quelqu'un. Non pas parce que la solitude est supérieure, mais parce qu'elle est nécessaire à l'équilibre. Celui qui dépend des autres pour se sentir exister entre dans les relations avec un vide à combler, un manque à satisfaire, un besoin constant d'être rassuré ou validé. Il n'aime pas vraiment, il s'accroche. Il ne partage pas, il réclame. Il ne donne pas, il espère recevoir. À l'inverse, celui qui s'est construit seul, lentement, dans la patience et la lucidité, entre dans les relations non pas pour se sauver, mais pour enrichir. Il n'a pas besoin de l'autre pour être, mais il choisit d'être avec l'autre. Et cette nuance change tout. Car aimer sans dépendance, accompagner sans possessivité, écouter sans se projeter, c'est une forme de maturité intérieure que seule la solitude profonde peut enseigner. Le stoïcien ne fuit pas la société, mais il s'y prépare dans la solitude. Il ne méprise pas les autres, mais il refuse de les utiliser pour combler ses failles. Il cultive en lui une paix que personne ne peut lui donner, afin d'entrer en relation non pas par manque, mais par surabondance. Comme une source qui déborde naturellement parce qu'elle est pleine, et non pas parce qu'elle cherche à se remplir en puisant chez les autres. Imagine un arbre au cœur d'un champ vaste et silencieux. Il pousse seul, lentement, affrontant le vent, la pluie, la chaleur et les saisons. Personne ne l'arrose, personne ne le soutient. Et pourtant, il grandit, s'enracine, s'élève. Et lorsqu'un oiseau vient y faire son nid, il l'accueille sans rien demander. Lorsqu'un voyageur s'y abrite, il offre son ombre sans attendre de reconnaissance. L'arbre ne donne pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein. De la même façon, un homme qui sait être seul est un refuge pour les autres, et non un poids à porter. Les stoïciens nous rappellent que la solitude est un terrain d'entraînement. Elle t'enseigne la patience, l'observation, la résilience. Elle t'aide à comprendre que tu n'as pas besoin d'être entouré pour te sentir complet. Et c'est précisément cette complétude qui te rend capable d'être un bon compagnon, un ami fiable, un partenaire stable. Parce que tu n'es plus en demande. Tu es en présence. Ainsi, ne vois plus la solitude comme un manque à fuir, mais comme une force à cultiver. Elle n'est pas l'ennemi des relations humaines, elle en est la préparation la plus sincère. Celui qui sait rester seul avec lui-même, sans peur ni malaise, est prêt à accueillir l'autre non pas comme une béquille, mais comme un miroir, un allié, un voyageur avec qui avancer, non pas pour combler un vide, mais pour partager un chemin. 9. La solitude bien vécue est une école de maîtrise de soi. Il y a une différence immense entre être seul et savoir être seul. L'un est une situation, l'autre, une capacité. Et cette capacité, lorsqu'elle est cultivée consciemment, devient une véritable école de maîtrise de soi. Car dans la solitude, plus personne ne te regarde. Il n'y a plus de public à impressionner, plus de cadre social pour te dicter comment te comporter. Il ne reste que toi, face à toi-même. C'est dans cet espace silencieux que les masques tombent et que l'exigence commence. Loin du bruit et de l'agitation, tu découvres que la plus grande lutte n'est pas contre le monde extérieur, mais contre tes propres impulsions, tes habitudes mécaniques, tes pensées récurrentes. Lorsque personne ne te dit quoi faire, que fais-tu? Lorsque rien ne t'oblige à continuer, continues-tu? C'est dans la solitude que tu apprends à différencier le confort temporaire du progrès durable, que tu comprends la valeur de l'effort même lorsqu'il n'est applaudi par personne. La solitude est comme une mer calme où chaque remous vient de toi. Il n'y a plus de distraction pour détourner ton attention. Plus d'échappatoire facile pour éviter le travail intérieur. Si tu t'égares, ce sera visible. Si tu procrastines, tu en paieras directement le prix. Et c'est dans cette confrontation avec toi-même que naît la véritable maîtrise, celle qui ne dépend pas d'un regard extérieur, mais d'un engagement intérieur. Les stoïciens voyaient la maîtrise de soi comme une forme de liberté suprême. Non pas une rigidité sèche ou une discipline austère, mais une force douce, enracinée dans la clarté de l'esprit.
Et cette force se cultive justement dans les moments où personne ne regarde. Quand tu décides, seul, de te lever plus tôt. Quand tu choisis, seul, de ne pas céder à la facilité. Quand tu fais ce qui est bon et non ce qui est agréable. Chaque acte posé dans la solitude devient un entraînement du caractère, un renforcement de ta colonne intérieure. Imagine un feu allumé dans une pièce fermée. Il n'a besoin de personne pour brûler. Il brûle parce qu'il a été allumé, entretenu, nourri. Il peut être petit au début, fragile, vacillant. Mais avec le temps, si tu le protèges du vent de la distraction, si tu l'alimentes avec régularité et attention, il devient une chaleur constante, une lumière stable. De même, la maîtrise de soi née dans la solitude n'est pas un éclat momentané, mais une constance intérieure. Elle te suit partout, même quand le tumulte revient. Ce que la solitude t'enseigne, ce n'est pas seulement le contrôle. C'est le discernement. C'est la capacité de faire des choix libres, non dictés par l'émotion du moment. Elle te montre où sont tes points faibles, non pour te juger, mais pour que tu puisses les fortifier. Elle te fait comprendre que la volonté est comme un muscle, elle ne se développe que lorsqu'on la confronte à la résistance. Alors ne crains pas la solitude. Ne la remplis pas trop vite de bruit, de divertissement, de présence par habitude. Entre en elle comme on entre dans un temple. Avec respect. Avec vigilance. Avec la conscience que ce que tu feras dans ce silence, loin des regards, façonnera la qualité de ton être. Et qu'en apprenant à te maîtriser quand personne ne te voit, tu deviens solide, ancré, inébranlable. Non pas parfait, mais libre. 10. Se construire seul, c'est apprendre à ne plus fuir. Fuir, ce n'est pas toujours courir. Ce n'est pas forcément partir. Parfois, fuir, c'est simplement détourner le regard. Se distraire. Se perdre dans l'agitation. C'est remettre à plus tard ce que l'on sait devoir affronter. Et la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous passent leur vie à fuir, sans jamais vraiment le savoir. On fuit le silence parce qu'il révèle le vacarme intérieur. On fuit l'ennui parce qu'il met en lumière le vide de certaines de nos habitudes. On fuit la solitude parce qu'elle nous oblige à voir ce que nous sommes sans les autres. Mais apprendre à se construire seul, c'est justement arrêter cette fuite. C'est accepter, une fois pour toutes, de faire face. Face à ses peurs, ses contradictions, ses blessures non cicatrisées. C'est s'asseoir dans sa propre présence, sans filtre, sans faux semblant, et dire « Je suis là, je me regarde, et je ne pars plus ». Et ça, c'est un acte de courage. Un acte rare. Parce que c'est bien plus difficile que d'accuser les autres, que de chercher des échappatoires, que de courir après des distractions. Les stoïciens ne voyaient pas la solitude comme une punition, mais comme un terrain d'entraînement. Une sorte de désert sacré où l'on n'échappe plus à soi-même. Et dans ce désert, on apprend que la véritable force ne vient pas de ce que l'on fuit, mais de ce que l'on affronte. Celui qui ose rester seul avec lui-même, sans masque ni bruit, entre en contact avec une force ancienne, une sagesse brute, celle de l'acceptation et de la responsabilité. Il comprend que la paix ne viendra pas du monde extérieur, mais de l'ordre qu'il instaura en lui-même. C'est comme une pièce abandonnée dans laquelle on n'ose plus entrer. Tant qu'on n'y met pas les pieds, elle garde une aura d'inconnu, presque menaçante. Mais le jour où tu ouvres la porte, où tu balaies la poussière, où tu fais la lumière, tu découvres que ce n'était qu'un espace à nettoyer, pas un monstre à fuir. Se construire seul, c'est exactement cela, rallumer la lumière là où on avait tiré les rideaux depuis trop longtemps. C'est regarder en face ses manques, ses attentes déçues, ses illusions passées. Non pour s'en vouloir, mais pour reprendre la responsabilité de sa propre vie. Fuir, c'est vivre en réaction. C'est laisser les événements décider à ta place. C'est toujours chercher dehors ce que tu refuses de trouver dedans. Mais apprendre à ne plus fuir, c'est se libérer de cette dépendance. C'est dire, je suis prêt à porter ce que je suis. Même si c'est lourd. Même si c'est imparfait. Même si ça prend du temps. Et plus tu fais cela, plus tu deviens solide. Non parce que tout va bien. Mais parce que, quoi qu'il arrive, tu restes. Tu ne t'échappes plus. Celui qui apprend à ne plus fuir devient comme une montagne. Il ne nie pas les tempêtes. Il les traverse. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à être vrai. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle parfois, devient un socle. Un lieu intérieur où rien ne t'arrache, rien ne t'effraie, parce que tu as vu l'essentiel.
et que tu as décidé, consciemment, de le porter. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que personne ne viendra nous sauver. Où l'on cesse d'attendre que le monde change, que les autres nous comprennent, ou que les circonstances deviennent enfin parfaites. Ce moment, souvent discret, parfois douloureux, marque le début d'une transformation intérieure, celle de l'être humain qui choisit de se construire seul, non pas par orgueil ou par rejet des autres, mais parce qu'il a compris que la véritable force commence là où la dépendance s'arrête. Dans un monde où tout va vite, où l'on confond présence et disponibilité, où l'on cherche à combler chaque silence, chaque vide, chaque inconfort par une distraction ou une approbation extérieure, il est devenu presque révolutionnaire d'apprendre à être bien avec soi-même, à devenir solide sans béquilles, à se forger un esprit stable quand tout vacille autour de nous. Cette vidéo ne vous dira pas que vous devez être seul toute votre vie. Elle vous montrera plutôt pourquoi apprendre à l'être vraiment est une étape essentielle pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus calme, de plus centré. À travers 10 leçons stoïciennes profondes, vous découvrirez que la solitude n'est pas un isolement, mais une discipline, une école, un chemin vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors restez jusqu'à la fin, prenez le temps d'écouter, de réfléchir, de ressentir. Et si certaines idées résonnent en vous, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Parce que parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on vit, suffit à commencer à se reconstruire.